Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est normalement le tour de la vidéo récup et chute, mais j'ai décidé de vous montrer quelque chose d'un petit peu différent qui peut être de la récup, mais pas forcément. J'espère que ça va vous plaire. Alors, comme je le disais en introduction, ce n'est pas tout à fait une vidéo récup et chute, mais c'est un projet que j'avais envie de vous montrer parce que je trouve que c'est assez intéressant. Donc, mon idée, c'est de faire 3 cartes avec un seul DSP. Alors, moi, j'ai choisi ces DSP que vous avez peut-être pas vu. Il s'appelle Méandre de Prairie, 162 735, et c'était une exclusivité web de novembre 2023. Et je ne suis pas sûre, mais j'espère qu'ils existent toujours. Donc, ce sont des paysages du fait des fleurs printaniers. Et donc, moi, je vais partir sur celui-là. Alors, j'ai choisi celui-là parce que vous allez voir, je vais pouvoir, vous voyez, utiliser les deux côtés. Donc, c'était le choix de ma page, c'était ça. Alors, avec une page 15,2 sur 15,2, alors, je vais utiliser des pochoirs, mais je vais surtout faire un petit plan de coupe. Je vous le montre, puisque c'est moi qui l'ai dessiné. Donc, je vais faire 3 cartes. Pour l'instant, elles s'appellent ABC. J'ai prévu de les estomper pour faire un petit, évidemment, de mettre un souhait. Alors, attention, hop, il faut de la place, une fois de plus. Et en premier, on va découper. Donc, si... on peut le faire avec récup et chute si vous avez des chutes plus petites, mais où vous pouvez découper ces morceaux. Alors, en premier, je vais découper 5 dans le bas de mon papier. 5, voilà. Et là, je vais faire 3 carrés de 5. Je crois que c'est pour là, c'est celle-ci. J'ai tout écrit sur mon petit papier. Hop. Comme d'habitude, j'ai trop chaud. Voilà, donc, donc j'ai jeté 2 mm, vous voyez. Et donc, on pourra les faire. Alors ça, c'est pour la carte C. C'est bien ça. Incroyable, mais vrai, je vais travailler le melon mambo. Alors, ensuite, on va faire 2 morceaux de 4 par ici. Parce qu'il faut quand même conserver le paysage. Enfin, voilà. Alors, ça sera les morceaux, je crois, de A. Voilà. Hop, on le met sur A. Et les 3 autres, on va faire 3 morceaux de 3,4, puisqu'on a 7,2 en largeur. Et 10,2 en hauteur. 10,2 divisé par 3, ça fait 3,4. Alors, 3, 4. Voilà. Et donc, soit vous le faites avec du papier que vous n'avez pas en 15,2, mais moi, je trouvais que c'était intéressant de le faire avec le paysage, parce qu'on va les écarter, mais vous voyez, on aura gardé le paysage. Bon, là. Et celle-ci, ça sera donc la B. Alors, hop, je mets mes morceaux. Voilà, donc en coupe papier, normalement, je le pousse, on n'en a plus besoin, ça va me faire de la place. Alors, je vous montre ma belle plaque de coupe. Alors, cette belle plaque de coupe, c'est possible de l'acheter pour les démonstratrices ou de la recevoir en cadeau pour les gens qui signeraient pour être démo. Alors, je ne suis pas démo, mais mon ami a pu la commander grâce à l'aide d'une amie démo. Voilà. Donc, hop, est-ce que je peux caser mon titre de vidéo là? Pas forcément. Non, pas forcément. Donc, on le met comme ça. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, ça, c'était ce qui était intéressant. Si vous voulez, je ferai une photo à la fin de ce papier-là. Mais ce qui est intéressant, c'était mon petit plan de coupe. Alors, pour faire simple, j'ai choisi d'utiliser les tampons notes naturels. Bon, je vous l'ai déjà dit, je les adore. Et il y a 3 souhaits. Les 3 souhaits sont très bien, donc je mettrai un souhait sur chaque carte.
et on va travailler les cartes. Alors, je pousse pour l'instant mon papier. Alors, on va commencer par la A. Alors, pour la A, donc on mettra nos petits papiers comme ça. J'avais une petite chute de ruban grenouille-guirette qui a un certain temps. Donc, j'ai décidé de le mettre. Hop. Et là, hop. Alors, en estompage, c'est soit rose. Donc, ça sera rose. Et les autres, ça sera en sapin ombragé. J'ai repris les couleurs des papiers pour faire mes estompages au pochoir. Alors, donc, j'ai sorti deux sortes de pochoirs. J'ai sorti ce double tartan. Tous les pochoirs sont dans le catalogue. Hein. Donc, ça, c'est les anciens. C'était 159, 178. Ce sont les pochoirs décoratifs mélange artistique. Ils sont donc dans le catalogue. Alors, dans l'ancien, c'était page 128. Mais dans le nouveau, c'est page 136. Parce que c'est sur la même page. Et ils coûtent 12,25. Et les nouveaux, c'est les pochoirs carrément. Ils coûtent aussi 12,25. Et ils ont donc à la page 136. Donc, on va travailler ces trois pochoirs-là. Voilà. Donc là, on va faire un petit tartan. Alors là, pour faire ça, il faut du masking tape. Hop, pour tenir mes pochoirs. Alors, je vais prendre un masking tape que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Parce que, à vrai dire, comme il n'est pas rangé, je l'ai sous la main. C'est pas pour... Voilà. Alors, je vais faire l'avant de ma carte. Comme ceci. Donc là, pas d'empossage. Le DSP va nous servir de décoration. Et donc, hop, on va estomper nos devants, les devants des trois cartes. Alors, vous verrez pour la... Je crois que c'est c'est pour la rose. J'ai rajouté un peu de blanc parce que c'est vrai que pour moi, le rose, c'est très difficile. Alors, il faut un petit peu de papier de brouillon. Alors, l'avantage de cette plaque par rapport au papier, c'est qu'elle se nettoie. Si je mets de l'encre dessus. Bon, là, comme j'ai trois cartes à faire, hop, hop, je fais des bêtises. Comme j'ai trois cartes à faire, j'aimerais bien pas être obligée de faire le ménage au cours de route. Alors, on va pas forcément en mettre énormément, mais c'est pour quand même faire un petit peu de pochoir. Ah, je vois rien du tout parce qu'il fait trop chaud chez moi. Et j'ai de la buée sur mes lunettes. Donc, bon, ça ne m'empêche pas d'estomper. Mais je vois pas grand-chose. C'est quand même trop léger. On part quand même sur un vert, pas sur un blanc. Encore un petit peu. Ah, mais c'est parce que je l'ai collé. Ah, faut pas que je bouge. Il faut pas que je bouge. Alors, attendez, hop, je vais changer. Parce que... Voilà, c'est là qu'on ne le voit pas, en haut, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et où est-ce qu'on ne le voit pas d'autre? Ah, et au centre. Hop, alors, on se remet. J'ai un petit peu bougé là, ça va pas du tout. Je vais essayer de faire ça quand même pas trop mal. Voilà, je pense. C'est quand il y a le double, vous voyez, quand il y a le double quadrillage là, forcément ça passe moins bien. Donc j'insiste un petit peu sur mes doubles quadrillages en espérant ne pas avoir trop bougé. Alors, ça le fait. Donc par contre, ce que je vais faire, je vais récupérer mes masking tape pour les suivants. Hop, le papier brouillon, je le garde et je vais aller. Je devais mettre, bon, je vais le mettre dans la poubelle, bien évidemment, je ne vais pas le jeter, mais au moins je sais où le poser, parce que je devais prendre un petit plateau, puis j'ai oublié. Voilà ce que ça donne pour le premier fond de carte. Donc, maintenant, on va choisir un souhait, mettre
nos DSP. Alors, on peut très bien les mettre comme ça. Moi, je pense que je vais les mettre comme ça. Vous voyez, avec un petit nœud là. Et là, je vais mettre mon souhait là. Allez, alors, on va mettre celui-là. Juste un petit mot pour dire bonjour. Hop. Peut-être je vais le mettre droit. On va voir. Je sais pas. On va faire toutes pareilles. Donc, il y en a peut-être une qui va être droite. Donc, du coup, comme j'ai ma rayure sur mon bloc, j'essaie de mettre mon texte droit. Parce que j'ai toujours de la buée sur mes lunettes. Et j'espère que ça va être assez... Avec la buée, c'est pas pratique. Hein. Je pense qu'on va voir. Pas mal du tout. C'est très fin. J'adore. Alors non, celui-là, on va l'utiliser, donc je ne le range pas. Alors, donc, maintenant, on va... Vous voyez, donc le but, c'est quand même de les séparer, mais de garder la continuité du DSP. Donc, c'est intéressant. Alors, après, bon, pas ceux-là. Les carrés, je vais voir. Je sais pas si je vais les mettre tous dans le même sens ou pas. Je sais pas décider. Alors, je fais un matage de 5 mm et de 2 en haut. Hop. Ensuite, c'est vrai que j'aurais pu les retourner pour un. Bon, comme j'aime bien le paysage. Bon, on va voir. Peut-être le dernier. On va voir. Je sais pas. Les deux papiers sont jolis. Les deux côtés sont jolis. Alors, il y a des faux, vraiment des faux unis. Donc, c'était, à mon goût, moins sympa que des fleurs, pour une fois. Que je travaille les fleurs. Alors, donc, j'ai été chercher mon poids. Je vais mettre de la colle. J'ai envie de le mettre par ici. Alors là, j'en mets pas mal parce que vous voyez, il y a beaucoup de place sur le nœud. Hop. Hop, hop, hop. Et là, alors je vous le montre quand même, mais je le pousse du champ pour mettre mon poids dessus pour que le nœud sèche et tienne. Et comme ça, on va pouvoir passer au suivant. C'est le modèle B. Alors, j'ai oublié de vous dire, hop, je reprends. J'ai oublié de vous dire une information. Toutes mes cartes font 14 sur 21. Et j'ai plié donc à 10,5 dans les 21. Donc, tous les tampons, c'est les souhaits notes naturelles. Donc, ça, je ne vous ai pas dit. C'est 162, 633 au prix de 30 €, page 43 dans le catalogue saisonnier janvier-avril. Mais je ne saurais trop vous conseiller le lot avec les poinçons parce que c'est vraiment archi magnifique. Enfin, c'est ma collection préférée. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait estompage pour la première. 2 morceaux de DSP plus souhait en grenouille guirette. Donc ça, vous avez tout vu. Le deuxième, donc 14 sur 21, plié à 10,5. On a nos 3 petits morceaux de DSP qui font un paysage. Je pense que je le mettrai peut-être en bas à droite pour changer. Embosse. Ah, au départ, j'avais dit embossage, mais... Ah, mais non, mais j'ai fait que des bêtises. Pas du tout un sapin ombragé. Non, je dis que des bêtises. Au départ, j'étais partie là-dessus, puis après, je pense que j'ai changé d'avis. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, l'encre, je l'ai bien préparée. Par contre, j'avais préparé que 2 brosses estompes. Donc, hop, on va prendre une troisième pour Oasis d'orchidée. Heureusement que je lis, hein. Et morceau de DSP plus souhait. Et l'autre, et là, l'autre, j'ai mis un papier blanc en prime. Donc, là, nous allons donc reprendre les mêmes bases, on va dire, mais pas le même... je pousse au troisième pour pas que ça blesse. J'ai pas nettoyé mon souhait. Hop, hop, hop. Donc, nous allons prendre un pochoir différent. C'est pas du tout un embossage, c'est un estompage. Je sais pas pourquoi j'ai mis embossage, parce que je n'avais pas du tout prévu de faire l'embossage. Donc, celui-ci est propre. Voilà, donc bon, je peux le laisser dessus. Hop, donc ça on verra tout à l'heure. Bon, donc voilà, estompage Oasis plus... Pourquoi j'ai mis croix? Croix. Ah oui, c'est parce que c'était le thème des pochoirs, mais j'ai changé d'avis.
Donc, on va prendre celui-ci. Celui-ci, vous voyez, comme c'est pas un double, ça va, l'encre va plus passer, évidemment. Alors, donc on va mettre un par là. Alors, moi, je ne mets pas le... Vous voyez, le pochoir a un petit bord de 3 mm. Donc, moi, je ne mets pas le pochoir à ras de la carte parce qu'il y aurait une zone qui ne serait pas colorée par rapport aux autres. Donc, ça me plaît moins. Voilà. Alors, pour le choix des papiers cartonnés comme des encres, j'ai repris les couleurs qui sont dans les papiers. Donc, vous savez bien qu'au dos du papier, vous avez un petit carton qui vous dit l'ensemble des couleurs. Et après, vous choisissez avec votre DSP, parce que là, comme il y a 48 feuilles, bon, il y en a beaucoup qui sont partis, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve très joli, on peut faire beaucoup de choses avec des paysages. Ça allait avec, un lot qui s'appelait Jardin des Prés, que j'avais pris, parce que ça j'aime bien aussi. Mais on peut faire plein d'autres choses. J'ai beaucoup d'idées, j'ai pas encore tout fait. Hein. Attention, faut pas bouger. Bon, je pense que là, ça doit être bon. Un petit côté qui est plus foncé, mais c'est peut-être là où je vais mettre les papiers. Ouais, c'est ça. Donc là, ça... peut-être un peu clair en haut. Toujours un petit coin que j'oublie de faire. Coin gauche, là, c'est pas ma... C'est pas ma... Je suis très droitière. Voilà. Je pense que ça va être bon. Voilà, c'est mieux. Donc, hop, on refait pareil. Alors, pour le nettoyage des pochoirs, je l'ai déjà dit, mais si c'est des personnes nouvelles qui ne connaissent pas... pour les nettoyer, vous les passez juste à l'eau du robinet. Et puis, vous les séchez bien, bien évidemment, avant de les ranger. Soit vous les laissez sécher à l'air, soit vous les séchez avec un essuie-main, un chiffon, enfin, etc. Hop, donc ça va être fait. Donc, là, par contre, c'est un tout petit peu embêtant. Je mettrai un tout petit point de colle. Normalement, je devrais pouvoir cacher ma bêtise. Alors là, je vais le mettre de travers. Et je vais mettre... je t'envoie un sourire en papier. Et je vais le mettre comme ceci. Parce que ça, je vais les mettre là. Alors, je ne les colle pas tout de suite. Mais je les présente pour être sûr de mettre mon tampon dans une zone qui ne sera pas recouverte de papier. Bon, je vais revenir dans les prochaines vidéos sur vraiment récup et chute. Mais ça, alors là, j'en ai mis trop, mais je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Si on tient bien son bloc parallèle au papier, on ne fait pas de bêtises. Peut-être que je mettrai des encreurs, on verra. Pour l'instant, je les pousse. Alors, je nettoie. Hop. Ça, j'ai oublié de le mettre dans la poubelle. Voilà. Alors, celui-là, pas de petits nœuds. Donc, on va coller notre petit paysage. Donc, ça permet de changer, de faire des cartes complètement différentes et de changer nos habitudes. Après, si vous avez des chutes de DSP qui sont un petit peu coordonnées, et ben pourquoi ne pas essayer de faire des cartes comme ça avec vos chutes sans qu'il y ait un paysage. Bon, moi, je trouvais que c'était le plus, on va dire, de la vidéo de conserver ce paysage. Donc, c'est pour ça que j'ai réfléchi comment couper mon papier pour avoir des jolis morceaux sur chaque carte. J'espère que vous n'avez pas mes cheveux sous l'objectif, mais il faut quand même que... Hop! Voilà! J'espère que c'est droit, surtout, parce que là, je vois pas bien. Celle-ci, j'ai l'impression que je ne l'ai pas mis tout à fait droite. Du coup, super, c'est bien, j'ai réussi à la décoller, mais
ça a décollé brutalement, on va dire. Ah, ce coup-ci, elle est peut-être trop haute. Non, c'est bien. Alors, hop, je vais faire ça. Et là, hop, je vais essayer de rattraper ma toute petite bêtise avec le masking tape, pourtant qu'avait déjà utilisé. Donc normalement, quand il est neuf, ça colle forcément plus. Voilà. Il est où mon sopalin? Hop. C'est pas un sopalin, mais petite. Hop. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Allez. Tout ça à la poubelle. Voilà. Donc là, j'ai mis du horizon de bruyère. Ah, je sais ce que je vais mettre. Quelque chose qui allait avec justement cette collection. Je trouvais que ça manquait un petit quelque chose là. Je vais vous mettre avec cette collection, et je pense que c'est toujours d'actualité. Il y a des très jolis petits décorations. Ce sont des libellules et des petits oiseaux. Et ce que j'aime, c'est que pour une fois, je crois que c'est la première fois que ça arrive, on a des petits oiseaux qui volaient dans les deux sens. Et je trouve que c'est assez sympa, justement, parce que c'est la nature, quoi. Tous les oiseaux ne vont pas forcément dans le même sens. Allez, hop, une là. Une, je ne sais pas si c'est des hirondelles, mais allez, on va mettre des hirondelles ou des je sais pas quoi. Alors, une, tiens, on va la poser sur la barrière, il y a un petit bout de barrière. Et une autre qui volait plus haut, au-dessus de l'arbre. Allez, comme ça. Voilà, et pas de libellule pour aujourd'hui. Je les laisse pas loin, parce que on sait jamais. Voilà, et du coup, ça change la donne, on va dire. Moi, ça me plaît. J'espère que ça vous plaît. Donc, je la mets à côté. C'est juste pour faire de la place. Ah, la table n'est jamais assez grande. Voilà. Donc, la troisième, comme je n'aime pas le rose, mais qu'il y a du rose dans mon papier, j'ai décidé de prendre un papier blanc pour l'estomper. Parce que déjà, melon mambo, c'est une couleur qui est quand même très vive. Donc, j'ai maté, vous voyez, en enlevant 1 cm. Donc, j'ai fait 9,5 sur 13. Ça, je ne l'avais pas noté sur le papier. Je vais estomper mon papier blanc assez légèrement. Et on va voir, mais je pense que je vais peut-être utiliser ce côté-là. Ah oui, mais alors ce côté-là, c'est toujours le même. Ou ce côté-là. Bon, on va voir. Je ne sais pas. Hop, alors là, on reprend. Et on va prendre celui que j'appelle arabesque. Bon, il faut bien leur donner un nom. Alors, par contre, j'ai pas du tout regardé. Attendez, avant de mettre le papier. J'ai pas regardé comment je vais le placer. Tac, par rapport au dessin. Est-ce que je peux le... Ouais, je suis pas mal comme ça. Voilà. C'est juste pour retrouver un motif. Voilà, je pense que je suis pas mal. Et là, et ici. Alors, en fonction des couleurs, et par exemple, tout ce qui est rose, violet foncé, rouge, ça, vous voyez, quand vous lavez votre brosse estompe à l'eau, c'est un peu comme le principe du pochoir, il reste des pigments, mais par contre, ça, si vous utilisez du blanc, une fois que vous l'avez bien lavé, bien séché, ça n'irait pas d'éteindre sur votre autre couleur. Hein. Mais voilà. Alors ça, c'est une couleur qui est quand même très forte, voilà. Donc, on décharge. Moi, je ne suis pas fan. Comme je l'ai dit. Déjà, je fais un gros effort pour travailler cette couleur-là, qui va avec les papiers. Mais franchement, de toute façon, c'est fait pour être envoyé. Donc, il y a des gens qui adorent le rose. Je connais qui sont absolument fans du rose.
Voilà. Ah, c'est un peu léger en haut, bah tant pis. Hop, j'ai enlevé, j'ai enlevé. Alors regardez comment ça colore. Pour que vous rendiez compte comment ça colore par rapport aux autres couleurs que j'ai travaillées. Alors non, j'en ai encore besoin. Hop, j'enlève mes brosses estampes. Alors là, c'est... Bon, là, normalement, j'ai plus besoin. Allez, hop, poubelle. On va faire de la place. Et hop, je renlève mes masking tape. Alors moi, en général, d'ailleurs, vous voyez, il y en a là. Voilà, il y en a toujours, je les garde. Parce que, en plus, c'est même mieux s'ils ont déjà été utilisés, parce que du coup, ils collent un petit peu moins. Et on ne se retrouve pas avec le papier légèrement déchiré, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ça me plaît. Alors, ça, on va le coller sur la carte. Donc, ça, c'est standard. Celle-ci, ça serait une carte d'anniversaire. Je sais plus si... J'avais dit que je mettais les souhaits, mais je crois pas que j'avais mis comment j'allais les répartir, parce que c'est un peu selon mon idée du moment, on va dire. Alors, je sens que je vais baisser. J'ai une petite tunique en voile, donc on peut pas dire quand même que je sois trop habillée. Et j'ai quand même toujours trop chaud. Alors, eh bien, alors là, on a le paysage. Ce côté-là, c'est le paysage. Alors après, je sais plus pour reconstituer les fleurs, mais j'ai envie d'utiliser l'autre, moi. Donc, je vais m'amuser à mettre, vous voyez, à faire un truc un peu comme ça. Mais il faut d'abord que je mette mon souhait. Donc, la colle, on va en avoir besoin, mais je la referme quand même. Donc là, ça va être le texte d'anniversaire. Donc, ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Et hop. Pas sûr que je sois sur la ligne. Je ne dois pas être trop mal. Mais de toute façon, je vais le mettre en diagonale. Donc, je vais le mettre en diagonale et en haut. Là, alors je le mets assez haut pour pouvoir faire mes carrés. Parfait. Donc ça, je garde, je nettoie mon dernier tampon, je vais pouvoir les ranger à la place. Alors ça, et le rose, alors là, ça se voit pas sur les caoutchoucs, mais quand c'est des tampons en résine, les tampons en résine, ils sont colorés à vie. Hein. Voilà. Donc ça, on en aura besoin. Ça aussi, ça, on n'a plus besoin. Les pochoirs sales, hop, on les pousse, ainsi que les grosses estampes. Voilà, voilà, comme ça, on va commencer à y voir plus clair. Alors, donc, maintenant, mon idée, donc, c'était de les mettre un peu n'importe comment. Un peu n'importe comment. Tiens, comme ça. Je vais les mettre comme ça, vous voyez, un peu parallèle. Et celle-ci, je vais mettre dessus et en mousse 3D. Mais vraiment, là, chacun s'amuse. Hein. Au départ, j'avais pensé éventuellement à les couper avec des carrés couture, mais je suis pas sûre que ça serait vu assez. Alors, non, même pas, parce que c'était côte-côte. Non, non. Je réfléchis sur le sens du papier, parce que... Voilà, donc j'avais dit... Ouais, on va faire comme ça, quand même. Voilà, donc là, je fais un espace parallèle. Et je dépasse, mais pas de la carte. Je dépasse du matage blanc. Enfin. Et les mousses 3D pour le dernier. Alors, le dernier, ben, je vais le mettre un peu comme ça. Alors, est-ce que je le mets dans ce sens-là, c'est-à-dire au dos? Comme ça. Ben, je crois que je vais le mettre comme ça. Ça, j'aurais mis dans les deux sens. Ce qui était mon idée initiale. Je sais pas ce que j'ai fait là, parce que j'ai enlevé la protection sans prendre le... Voilà, sans prendre la mousse.
3D. Bon, moi 4 ça va suffire pour une toute petite morceau comme ça. Voilà. Aujourd'hui, j'aurais pas mis beaucoup de 3D. Voilà, hop. Poubelle. Et donc, ben, je vais le mettre dans une forme, vous voyez, c'est fait exprès que ça soit, on va dire, déstructuré. Voilà. Et je pense, ah bah du coup, je vais mettre des libellules. Ah, je crois que je vais mettre des libellules quand même, pour changer. Je vais mettre des petites libellules qui sont très très jolies, ces petites libellules. Donc je vais en mettre une ici. Puis je vais en mettre pas mal. Hein. Je vais en mettre une là. Je les mets avec les fleurs, quoi, parce que vous savez, dans la nature, c'est vrai qu'elles se posent souvent sur les fleurs. Voilà. Allez, sur celle-ci. Voilà, il n'y en a que 4, donc j'aime pas les nombres impairs. Les nombres pairs. Je mets toujours en nombre impair. Donc, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est mal mis. Pour me permettre de voir. Je vais la mettre par là. Allez, on va la mettre là. Et voilà. Du coup, ça, je vais le laisser à l'écran parce que j'en ai mis 2 fois. Hop. Alors ça, je vous ai pas dit les références. Si vous voulez savoir, je vous dis ça. Sauf que j'arrive pas à les ranger. Pourquoi j'arrive pas à les ranger? Qu'est-ce qui coince? Je ne sais pas. Alors, 162 743, ça s'appelle Libellules et oiseaux autocollants. Donc, c'est une exclusivité web de novembre 2023. Il y en a 90, donc il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 5, 30. Donc, il y en a 30 de chaque. 30 libellules, 30 oiseaux qui vont vers la droite et 30 oiseaux qui vont vers la gauche. Voilà. Alors, il y avait les pochoirs. Ouais, du mal à tout mettre à mon avis. Bon, je vais mettre ça par-dessus. Les pochoirs, on les voit quand même un petit peu. Je vous remonte la carte de près quand même. Donc ça, je le mets. Et puis après, je vais mettre avec les couleurs. Donc en melon mambo, nous avons celle-ci. En estompage, c'est grenouille guirette, mais estompage sapin ombragé. Voilà. Là, on voit pas melon mambo. Mais alors, comment je... Ah si, ou alors je le mets plus bas et je fais ça. Voilà, on va y arriver. Du coup, les petits oiseaux, je vais les mettre là. Et là, je vais mettre Oasis d'orchidée avec ma carte Oasis d'orchidée. Bah, c'est pas mal ça. Alors, idéalement, peut-être mettre le schéma de coupe. Et cette fois-ci, vous avez tout. Place aux photos. Bon, j'espère que cette idée de découpe de DSP vous aura plu et que vous allez pouvoir la mettre en application. Je veux bien vous m'envoyer des petits messages sur votre avis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!